Qui méritait vraiment sa chute? Mon frère, sans hésiter. Enfin, mon ex-frère, on va dire. En grandissant, c'était le chouchou de la maison. S'il cassait quelque chose, c'était ma faute ou celle de ma sœur, Léa. Si ses notes étaient nulles, c'est parce qu'on faisait trop de bruit. Il oubliait de sortir les poubelles, il est fatigué, il travaille dur. Pendant ce temps, moi et Léa, on se faisait punir pour une assiette oubliée dans l'évier. Quand papa est mort, j'ai cru que tout allait changer. Mon frère, Julien, avait 23 ans, un appart, un boulot dans un dépôt. On s'est dit qu'il allait venir aider maman, peut-être passer les week-ends à la maison. 3 jours après l'enterrement, il est revenu vivre chez elle. Je veux être là pour maman, qu'il a dit. Héros, hein? 2 semaines plus tard, il a quitté son boulot, comme ça, sans prévenir. A commencé à dormir jusqu'à midi, puis à squatter le fauteuil de papa, manette à la main. Maman disait rien. Nous, on proposait d'aider pour les papiers, les factures, l'héritage, tout ça. Laissez Julien s'en charge, qu'elle disait. Sauf qu'il s'en chargeait de rien du tout. Il bouffait des céréales à 3 heures de l'après-midi pendant qu'elle payait ses dettes. D'abord sa carte bleue, ensuite son assurance voiture, puis son forfait. Juste le temps qu'il se remette, qu'elle disait. On a arrêté de demander quand il allait chercher du travail. Réponse toujours la même. Il traverse une période difficile. Laisse-le respirer. Comme si nous, on n'avait rien perdu. 5 ans. 5 putains d'années à le voir rien foutre. Zéro boulot, zéro effort, zéro honte. Il a même rencontré une fille, Amélie, à la station-service. 4 mois plus tard, elle s'installe chez maman aussi. Il commandait des sushis 3 fois par semaine, sur la carte de maman évidemment. Puis un soir, j'ai reçu un appel de madame Raman, la voisine. Ta mère est tombée dans l'allée, l'ambulance vient de partir. J'ai foncé à l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'elle n'avait pas pris ses médicaments depuis des mois. Diabète, tension, début de problème cardiaque. Elle économisait 200 € par mois, pendant que Julien lui pompait 120 juste pour son téléphone. Il est arrivé 4 heures après nous. Pas un mot, pas un regard, juste son portable à la main. J'ai craqué. Je lui ai arraché le téléphone. J'ai vu direct. Application de Paris. Des centaines de paiements reliés au compte de maman. Des milliers d'euros. Quand je lui ai demandé c'était quoi ça, il m'a dit c'est un investissement. Je comptais la rembourser quand j'allais gagner gros. Léa voulait le frapper. On a bloqué le compte le soir même. Le lendemain, maman a signé les papiers pour qu'on ait le contrôle de ses finances. Elle tenait à peine le stylo. Julien a hurlé, dit qu'on la volait, qu'on était des monstres. Puis il est parti en claquant la porte. 2 jours plus tard, il a essayé de rentrer. Les serrures avaient changé. Ses affaires étaient dans le garage. On a aussi déposé une ordonnance d'éloignement. Alors il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Jouer la victime. A contacté les services sociaux, a posté sur Facebook que ses méchantes sœurs empêchaient sa mère mourante de le voir et lui volèrent son argent. C'est là que j'ai tout balancé. Les captures d'écran, les relevés de jeu, les messages où maman le suppliait de lui rendre un peu d'argent pour faire les courses. Tout. Ça a tourné. Ses potes ont vu, Amélie aussi. Elle a fait ses valises le week-end même. Même notre cousin Malik, qui le couvrait tout le temps, l'a traité de parasite. Maman s'est remise petit à petit. Son taux de sucre s'est stabilisé. Elle a repris la marche. Et un jour, elle nous a dit qu'elle savait depuis 2 ans ce qu'il faisait. Qu'elle fermait les yeux parce qu'elle voulait pas perdre un autre homme de sa vie. Ça m'a plus brisé que tout le reste.